Bonsoir à tous, voici ce que nous allons développer dans quelques instants. Le gouvernement appuie les coopératives du vivrier en matériel et intrants d'un coût global de 2,5 milliards de francs CFA. Ce don a été remis par le Premier ministre à Boisflé au nom du Président de la République. Il s'agit de soutenir les groupements de femmes du secteur du vivrier à travers le renforcement des capacités de leur système de production. À Boaké, la sortie de la 31e promotion de l'École nationale des sous-officiers d'active ENSOA. 117 sergents pour cette promotion baptisée du nom de l'adjudant Doumia Yacouba, tombé au champ d'honneur. Elle a pour parrain le ministre des Transports, Amadou Koné. Et puis, c'est une décision historique. L'Assemblée générale de l'ONU a suspendu ce jeudi la Russie de son siège au Conseil des droits de l'homme des Nations unies en raison de l'invasion de l'Ukraine. Une décision illégale, a réagi le ministère russe des Affaires étrangères. Mais tout d'abord, en bref et en images, le Premier ministre Patrick Hachi s'est rendu dans la ville de Boisflé ce jeudi où il a eu une rencontre avec les femmes du secteur du vivrier. Cette visite est l'aboutissement des rencontres initiées par le gouvernement avec les acteurs de ce secteur. À cette occasion, le chef du gouvernement a rendu hommage aux braves femmes du secteur du vivrier ivoirien. Du matériel et des intrants ont été offerts aux coopératives en vue d'accroître leur production et ainsi faire face à l'augmentation des produits vivriers, l'augmentation des prix des produits vivriers sur le marché, dont estimé à 2,5 milliards de francs CFA. Nous reviendrons sur cette information dans le courant de cette édition. Agenda chargé pour le Premier ministre Patrick Hachi. Le chef du gouvernement a inauguré hier, après Miyagi, le nouveau centre hospitalier régional de San Pedro. Le nouveau CHR est construit sur une superficie de 8,1 hectares et occupe une surface totale de 11 500 mètres carrés avec une capacité de 110 lits. Il est équipé de matériel et d'un plateau technique de pointe. Alexis Ouedraogo. Pour l'inauguration du nouveau CHR de San Pedro ce mercredi, Yao Afoué Marthe, presque à terme, a tenu à visiter l'infrastructure. Avec ce que je viens de voir, vraiment, je suis rassurée que ça va. Je vais accoucher ici, vraiment, tout va bien. Et Marthe n'est pas la seule à se réjouir. C'est trop tôt. Il veut pas de jumeaux ici. À le voir de près, c'est vraiment un joyau. Lorsqu'il arrive pour la cérémonie d'inauguration, l'accueil est chaleureux. Les mots sont remerciements. San Pedro est en train de changer de visage. Et c'est dû au beau travail et c'est bon de le dire. Merci, Excellence Monsieur le Premier ministre. Traduisez les remerciements du peuple de San Pedro, du peuple Krou, à son Excellence Monsieur Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Avec la côtière, encore après avoir inauguré l'université et bien d'autres choses. Alors, comment voulez-vous qu'on ne puisse pas vous dire merci? Ce nouvel établissement sanitaire bâti sur 7 hectares pour une enveloppe de près de 30 milliards de francs CFA dispose de 120 lits et devra améliorer conformément à la vision du chef de l'État la prise en charge sanitaire des populations. Ces événements ne sont pas le fruit du hasard. Ils procèdent d'un plan savamment pensé et conçu par le gouvernement ivoirien qui a érigé en priorité la santé dans notre pays. Le principal objectif visé par la création de ces pôles est que les populations ne parcourent pas plus de 200 km pour bénéficier donc des soins de qualité, même pour les cas les plus graves. Ce vaste programme de remise à niveau du système sanitaire ivoirien enregistre à ce jour la mise en service de plusieurs infrastructures sur toute l'étendue du territoire. Au cours des derniers mois, nous avons inauguré respectivement le CHR d'Aboisseau, d'Adjamé, de Daloa, l'hôpital général de Yopougontier, le centre d'oncologie de Bassam, dont nous avons lancé les travaux. Aujourd'hui, nous inaugurons le CHR de San Pedro et l'hôpital général de Miyagi, et bientôt le CHR d'Adzopé, celui de Mans, de Boaké, de Katiola, de Bouniali, de Danané, et encore de l'Institut de cardiologie de Boaké, et enfin, très bientôt, très prochainement, le CHU d'Abobo, le plus grand CHU de Côte d'Ivoire, d'une capacité de 600 lits. L'occasion pour le chef du gouvernement d'inviter le personnel de santé à plus de professionnalisme et d'humanisme. Ce sacerdoce, vous l'avez choisi, il a des obligations. Souvenez-vous de cela. Et que l'on n'assiste plus à ces
Situation extrêmement déplorable où des malades sont abandonnés à eux-mêmes. Et l'État compte aller plus loin pour San Pedro. Logements sociaux, bitumage de voies, mise en service de la Soutra. Autant de projets pour développer son plein potentiel. Le choix fait par son excellence le président de la République dans cette vision 2030, c'est de créer des villes secondaires pour que, avec des universités, avec des hôpitaux, avec des pôles industriels, ici avec un port, on puisse avoir l'éducation, la santé, l'insertion professionnelle qu'il faut sans qu'on ait besoin d'aller ailleurs, même si la côtière, dans quelques mois, s'étendra devant vous, belle et noire, pour que vous puissiez l'emprunter avec aisance. Après cette étape du Bassa-Sandra, cap sur la région de la Maraoué. On en vient au coronavirus et au point de ce jour. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce jeudi 7 avril 2022 7 nouveaux cas de Covid-19, 7 guéris et 0 décès. À la date du 7 avril 2022, la Côte d'Ivoire compte donc 81 800 cas confirmés, dont 80 956 personnes guéries, 796 décès et 39 cas actifs. Le 6 avril, 78 873 doses de vaccins ont été administrées. Je le disais à l'entame, le Premier ministre Patrick Achi s'est rendu dans la ville de Boisflé ce jeudi où il a eu une rencontre avec les femmes du secteur du vivrier. À cette occasion, le chef du gouvernement a rendu hommage aux braves femmes de ce secteur. Du matériel et des intrants ont été offerts aux coopératives. Herman Guivet. Le Premier ministre Patrick Achi dans la Maraoué ce jeudi. Une visite qui a valeur de célébration des femmes du vivrier, mais aussi de promesses tenues après une série de rencontres avec ces Amazones de la production vivrière dans l'objectif d'accompagner leurs efforts en matière de production agricole avec comme perspective de lutter contre la flambée des prix des matières premières. Les femmes de la Maraoué, héroïnes de la production vivrière, n'ont pas manqué d'exprimer leur reconnaissance au chef de l'État, Alassane Ouattara, au Premier ministre Patrick Achi et au gouvernement dont il a la charge pour le soutien matériel important mis à leur disposition. Quand Ado dit, il a fait. Les kits agricoles que nous recevons ces jours sont d'une utilité, d'un apport essentiel dans la production et la commercialisation des produits vivriers sur toute l'étendue du territoire. Notre joie est grande, Monsieur le Premier ministre. Nous mesurons la pleine responsabilité qui nous incombe. Nous n'avons pas droit à l'échec, car l'attente des populations est grande. Monsieur le Premier ministre, vous pouvez compter sur nous. Un soutien conséquent apporté à la production vivrière aux femmes des coopératives agricoles de la Maraoué en vue de leur permettre d'accroître leur capacité de production. Les kits agricoles qui viennent d'être remis et qui sont composés de semences, de maraîchers et de riz, ainsi que d'engrais, constituent une première réponse aux préoccupations posées par les braves femmes du vivrier. Les tricycles et les camions que vous voyez derrière vous permettront de faciliter l'évacuation des productions vers les centres de groupage afin d'en faciliter la commercialisation. Enfin, nous avons doté les petites et moyennes entreprises agricoles de machines agricoles pour le labour et pour les opérations de récolte et post-récolte. Il s'agit des tracteurs, des faucheuses, des mini-moissonneuses et des batteuses vanneuses qui viennent d'être remises. Ces machines qui indiquent que nous venons de lancer l'ère d'une véritable mécanisation de notre agriculture. Au total, le coût de ces kits et matériels agricoles dont nous venons de doter les acteurs du sous-secteur du vivrier s'élève à plus de 2,5 milliards de francs. Le Premier ministre Patrick Achi rassure, le gouvernement est aux côtés des femmes du vivrier et le chef de l'État, Alassane Ouattara, à leur écoute, afin de les accompagner dans la grande mission qu'elles se sont assignées, produire mieux, produire plus, pour un impact direct contre la flambée des prix sur les marchés. Mesdames, les femmes du vivrier, ma présence aujourd'hui
est l'occasion, au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, de saluer ces valeureuses femmes, mais surtout de leur dire qu'elles peuvent compter sur le Président, son Excellence, Monsieur Alassane Ouattara, pour les accompagner et pour leur permettre non plus d'être des femmes du vivrier, simplement, mais d'être de véritables femmes d'affaires. La cérémonie de ce jour et la distribution de ces kits n'est que le début d'une aventure et d'une grande histoire de transformation du vivrier par les femmes en Côte d'Ivoire. À partir de cette ville, Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, a été instruit par son Excellence, Monsieur le Président de la République, et les moyens ont été mis à disposition pour que, sur l'ensemble du territoire national, les coopératives, les fêtières de producteurs de vivriers puissent être dotés d'équipements et de moyens pour accroître leur production en quantité et en qualité afin de satisfaire en toute saison les besoins de la population ivoirienne sur l'ensemble du territoire national. Les femmes du vivrier, encouragées par ce geste et valorisées, ont pris l'engagement de redoubler d'efforts pour l'atteinte des objectifs escomptés. C'est parti pour la distribution des cartes des producteurs de café cacao, une activité du Conseil Café Cacao qui a démarré officiellement à la Caisse Tabo Plateau, une cérémonie présidée par le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobena Kwasi Adjoumani. Jean-Louis Gbombo. Après la vaste opération de recensement des producteurs et de géolocalisation de leurs parcelles, les producteurs de café cacao ont reçu leur carte d'identification. Carte, source d'espoir pour ces producteurs. Toutes les professions en Côte d'Ivoire ont des cartes. Les policiers ont des cartes, des gendarmes ont des cartes, des sous-préfets ont des cartes. Le producteur qui aide l'État, qui constitue la base de l'économie ivoirienne, n'avait pas de carte professionnelle. C'est une fierté pour nous. Nous avons une carte de producteur qui vient de résoudre tous les problèmes et qui nous permet d'être payés au juste prix. Une carte grâce à laquelle nous serons en sécurité car nous ne sommes plus obligés de transporter de l'argent liquide pour nos achats. Pour le Conseil Café Cacao, cette carte permettra de remplir 3 missions. Traçabilité de la production de cacao, sécurisation des transactions commerciales et paiement effectif aux producteurs du prix marchand fixé par l'État. Notre volonté, c'est de continuer à construire cette filière pour qu'elle soit véritablement une filière solide au service des planteurs et de la Côte d'Ivoire. Une réforme qui se présente comme un pas de plus vers la modernisation de l'agriculture ivoirienne avec, pour le producteur, la promesse de revenus décents. Désormais, chers parents producteurs, vous devez vous munir de cette carte qui permettra à l'acheteur ou à la société coopérative de vous identifier et de virer automatiquement la valeur globale de votre produit sur votre carte sans possibilité de retrancher la moindre partie. L'opération de recensement a permis à ce jour d'identifier 993 031 producteurs de café et de cacao, dont 8% sont des femmes. La superficie totale des parcelles de café et de cacao est de 3 220 800 hectares. Direction le centre du pays, le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, a présidé ce matin à Bouaké la sortie de la 31e promotion de l'École nationale des sous-officiers d'active ENSOA. Cette promotion de 117 sergents est baptisée du nom de l'adjudant Doumia Yakouba, tombé au champ d'honneur, et à port-parrain le ministre des Transports, Amadou Koné. Kader Sogodougou. Devant le drapeau et en présence de Monsieur le ministre d'État, ministre de la Défense, je jure d'obéir à mes chefs en tout ce qu'ils me commanderont pour le bien du service, l'exécution des règlements militaires, l'observation des lois et le succès des hommes de la Côte d'Ivoire. Nous le dirons. 99 hommes, 17 femmes. Ils sont au total 116 sergents
appartenant à la 31e promotion de l'École nationale des sous-officiers d'actifs NSOA de Bouaké qui reçoivent leurs épaulettes. La majeure de la promotion, recevant ainsi ses épaulettes des mains du ministre d'État, ministre de la Défense Téné Birahima Ouattara, qui a présidé à Bouaké en personne la cérémonie. Cette promotion aura passé 17 mois de formation théorique et pratique. Le sous-officier que nous formons ici joue un rôle clé dans les armées. Il est chargé d'encadrer les militaires du rang. Il les forme techniquement, leur transfère l'esprit d'équipe et le sens de la discipline. La 31e promotion de l'École nationale des sous-officiers d'actifs, NSOA, a été baptisée du nom de l'adjudant Doumbia Yacouba, mort au champ d'honneur. Il était en mission de lutte contre le terrorisme dans le Nord Mali. Le parrain de la promotion, le ministre des Transports, Amadou Koné, attend de ses fileuls la défense nationale. Désormais, vous occuperez des fonctions importantes dans le dispositif sécuritaire de notre pays. Je suis convaincu que vous serez d'un précieux appui au sein de notre armée dans la lutte contre ce terrorisme qui continue de menacer notre sous-région. La Côte d'Ivoire, pour son intégrité territoriale et dans le cadre du maintien de la paix partout en Afrique, fait tout pour recruter et former des hommes et des femmes qui répondent aux besoins actuels. Sous-officier de la promotion, adjudant Yacouba Doumbia. Aujourd'hui, vous êtes jugé apte à servir dans vos armées. Nous vous félicitons pour avoir terminé cette période de formation dans de bonnes conditions. En prêtant serment devant vos chefs, vos anciens et vos familles, vous vous engagez à servir votre patrie avec honneur et fidélité. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, chef suprême des armées, compte sur vous. Mesdames et messieurs, le contexte sécuritaire est difficile dans notre pays et dans notre sous-région dans sa totalité. Nos États sont confrontés à des menaces multiformes, dont le terrorisme. Notre pays est engagé sur tous ces fronts pour garantir la sécurité de nos populations et la stabilité de notre pays. Certains de ces jeunes sous-officiers seront probablement engagés dans les opérations extérieures dans les mois à venir pour être à la hauteur de ces engagements et de ces exigences. Il leur faut faire preuve de professionnalisme et de passion pour ce travail qu'ils ont choisi librement. Pas cadencé, chant de l'engagement. Les nouveaux sergents répondent prêts pour le service. Autre volet de l'actualité, la journée internationale des personnes en situation de handicap, célébrée par la Fédération des associations pour la promotion des personnes handicapées de Côte d'Ivoire. Une journée pour plaider auprès des pouvoirs publics pour l'insertion socio-professionnelle. Georgette Ido Fofana, Mama Traoré. Selon le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale, la Côte d'Ivoire compte près de 3 millions de personnes en situation de handicap. Envers elles, le gouvernement a multiplié les actions ces dernières années, dont le recrutement dérogatoire de 1706 cas à la fonction publique. Cependant, pour la Fédération des associations pour la promotion sociale des handicapés, il est temps que la société change de regard envers ses membres. Vous soyez Premier ministre, vous soyez membre du gouvernement, vous soyez un Ivoirien lambda, tout court. Il faut que lorsque vous devez agir, vous devez penser personnes handicapées aussi. Agissez en tenant compte des personnes handicapées. En un mot, mettez en avant l'inclusion. Le gouvernement entend lui maintenir son soutien aux personnes en situation de handicap, volonté réaffirmée à la faveur de la célébration de la 29e journée internationale qui leur est dédiée. Le gouvernement est conscient de la transversalité de la question du handicap, question qui relève avant tout des droits humains. À ce propos, je voudrais, au nom de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, engager l'ensemble des acteurs gouvernementaux et de la société civile impliqués dans la question du handicap à intensifier leurs activités pour des résultats encore plus importants en faveur de cette couche de la population. Pour leur insertion socio-professionnelle, les personnes en situation de handicap peuvent aussi compter sur le soutien de la première dame Dominique Ouattara. Elle était représentée à cette occasion par le ministre gouverneur du district des Lacs.
tous autant que nous sommes, avons un devoir de responsabilité et de solidarité vis-à-vis d'eux, et Madame la Première Dame souhaite que leurs droits soient respectés et que le regard porté sur eux change. Et c'est avec son cœur de mère qu'elle dit non à la stigmatisation, non à la discrimination et oui à l'équité dans tous les domaines socio-professionnels. La Fédération des associations pour la promotion sociale des handicapés envisage de mettre sur pied un observatoire national qui veillera de façon constante à l'application des mesures prises en faveur de leur insertion socio-professionnelle. Nous sommes dans la grande saison des pluies. Elle va s'étendre jusqu'à la mi-juillet. Pour éviter donc les dégâts humains et matériels, le ministre Bouaké Fofana est allé sensibiliser les populations vivant dans les zones à risque à les quitter. Il a visité les communes d'Atekoubé et d'Adjamé. Le reportage de Grace Kando. Agban Atié, Mosikro, Bracodi, des quartiers des communes d'Atekoubé et d'Adjamé considérés comme des sites à risque. En cette grande saison des pluies, le ministre de l'Assainissement, en compagnie des parties prenantes du Bureau Inondation, sensibilise les populations à quitter ces zones. Une action qui cadre avec la vision du premier magistrat de la commune d'Atekoubé. Nous sommes heureux que M. le ministre soit venu lui-même toucher du doigt les réalités et mobiliser toutes les ressources utiles et nécessaires pour nous assister. Vaut mieux prévenir que guérir. Prévenir toutes nos populations vivant dans les zones particulièrement difficiles, de les évacuer. Et nous ferons tout pour les assister. C'est l'occasion pour nous de lancer encore une fois un appel à tous nos concitoyens. Quittez les zones à risque, préservez vos vies et celles de vos familles. Zéro dégâts humains et matériels en cette saison des pluies, tel est l'objectif du ministre Bouaké Fofana. Il s'agit de préserver des vies humaines. Donc c'est vraiment un souci majeur pour le gouvernement. Nous allons donner des moyens à la SODEXAM pour avoir des prévisions plus précises. Nous allons mettre en place avec l'ONPC et les sapeurs-pompiers un système d'alerte plus rapproché pour que vraiment, s'il y a des grosses pluies qui sont prévues, ceux qui sont vraiment en première ligne, les déplacer au besoin par la force pour ne pas avoir à regretter de perdre en vies humaines. La grande saison des pluies 2022 a démarré depuis le mois de mars et va s'étendre jusqu'au mois de juin prochain. La formation militante au sein des partis politiques, un enjeu indispensable dans la stabilité des États. Comment les partis politiques forment-ils leurs militants? Du RHDP au PDCI-RDA en passant par l'UFPI et l'UDPCI, quelles méthodes mettent-ils en place pour encadrer, éduquer et inculquer l'idéologie du parti? Allons à la découverte donc de leurs écoles dans ce dossier de Laure Goriti et Konaté Moussa. Mercredi 6 avril, nous sommes à la 4e séance de travail du directoire du RHDP. Au cœur des débats, le plan de formation globale des militants. Le plan global de formation adopté par le directoire repose sur 3 axes. Le premier est de former le militant sur l'identité propre du RHDP, un parti libéral à visage humain. Le second est de préparer le militant du RHDP à la conduite du changement. Et le troisième est de promouvoir les compétences au sein de notre famille politique dans l'optique de faire du RHDP un parti de l'innovation. La formation des militants constitue désormais la priorité des partis politiques, du RHDP au PDCI-RDA, en passant par le FPI et l'UDPCI. Quel mécanisme encadre l'éducation militante en Côte d'Ivoire? C'est la socialisation politique qui permet aux citoyens d'avoir un comportement politique et une attitude politique. Un citoyen qui n'a pas été bien socialisé politiquement peut avoir un comportement déviant. C'est ce qu'on appelle la participation politique non conventionnelle. Et si vous voyez des citoyens qui se comportent de façon déviante, des citoyens qui participent à des casses, des citoyens qui participent à des situations de rébellion, c'est parce que certainement ils n'ont pas été politiquement bien socialisés. La formation des militants au sein des partis politiques a pour vocation d'éduquer les militants, leur inculquer l'idéologie prônée par le parti, mais surtout de préparer la relève au sein du parti. La formation est au début et à la fin du tout.
c'est le meilleur moyen pour transformer le monde. Et beaucoup de problèmes que nous avons dans la gouvernance de nos États sont liés au déficit de connaissances. Lorsque un nouvel adhérent vient vers nous, nous tendons déjà les statuts du règlement intérieur, quels sont les droits et puis la discipline du militant au sein des statuts du règlement intérieur. L'enceinte même où le parti inculque aux plus jeunes ses valeurs, c'est toutes les instances. Si vous prenez son bureau politique, et toutes les générations travaillent ensemble et ils nous inculquent et ils nous transmettent aussi les valeurs du parti. Une réalité bien perçue des partis politiques qui ces dernières années renforcent la formation de leurs membres. Au Front populaire ivoirien ce dimanche, jour de cours en salle pour les cadres du parti. Si nous voulons avoir les instruments pour transformer notre pays, pour mettre fin à tous les problèmes que nous connaissons, que ce soit les problèmes liés à l'unité nationale, à la gouvernance économique et sociale, à la diplomatie, il faut des hommes de qualité et qui aient des connaissances élargies sur l'ensemble de ces questions. Une approche partagée au PDCI RDA. Le parti produit chaque année de nombreux manuels de formation. Pour le ministre Yao Niamien, un militant formé est un ambassadeur du parti. Depuis 1946, la formation fait partie de l'ADN du Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Le PDCI enseigne aux Ivoiriens, à ses militants, à ses sympathisants, qu'en dehors du dialogue, aucune autre solution ne doit être utilisée pour résoudre les différends au sein de la Côte d'Ivoire. Pour le politologue, l'éducation des militants est un enjeu indispensable de la stabilité des États. Les partis politiques ont une fonction électorale. Elle consiste à former leurs militants sur les valeurs républicaines du pays. Former leurs militants à comprendre, par exemple, le jeu politique, le jeu électoral. Les partis politiques doivent former leurs militants à leur idéologie, à être des citoyens modèles, à leur programme de gouvernement et à leur projet de société. À l'UDPCI, l'on privilégie à la fois la formation des cadres et celle des militants de base dans différentes sections. La politique, c'est un métier. Il faut véritablement former les militants et notamment les jeunes. L'une des missions de l'école du parti, c'est de faire en sorte qu'on puisse diffuser et promouvoir les statuts et règlements intérieurs du parti. Il y a aussi la question de formation sur le leadership en politique. Nous organisons des séminaires et ces séminaires peuvent porter sur le projet de société de l'UDPCI, par exemple. Quelle offre l'UDPCI fait à la nation ivoirienne? Pourquoi cette offre-là est différente par rapport à ses adversaires politiques? Ayant compris la nécessité de la formation des jeunes militants, le ministère de la Jeunesse a créé l'Institut de formation politique Amadou Gon Coulibaly, lancé le 8 janvier 2021. L'Institut de formation politique Amadou Gon Coulibaly, qui a une vocation sous-régionale, développera deux grands types de formations au profit de plusieurs centaines de jeunes par an. Une sous la forme de séminaires, avec 192 heures sur 6 mois, qui s'adresseront à des jeunes militants des partis politiques et de la société civile âgés de 16 à 35 ans. Le second type de formation est à l'endroit du grand public, regroupant des conférences, des colloques et des activités de récompense de l'action positive des jeunes militants politiques ou associatifs. Avec la création de cet institut et les activités internes de formation au sein des partis politiques, l'on peut espérer avoir désormais des militants plus aguerris pour relever les défis électoraux. Éviter de mettre à mal la cohésion sociale et le vivre ensemble à travers les prêches, notamment sur Internet, c'est en substance le message du directeur général des cultes. Il a échangé avec des acteurs religieux, chrétiens et musulmans, une rencontre qui s'inscrit dans le contexte de l'arrestation du guide religieux appelé Jésus de Patmos. Théodore Zouzou, Franck Akwadio nous en parle. C'est une poignée de main comme pour sceller la volonté de prôner désormais via les réseaux sociaux la cohésion par le message divin. Gédion Doula Tchétchouva, leader du ministère Zobel Godio, la voix de la révolution chrétienne, et l'oustaz Diané de la Dawa dans la rue de DR, par cet acte décide d'abandonner les invectives pour des messages plus responsables, loin d'opposer en cette période sensible musulmans et chrétiens. Quelques heures plus tôt, salle de conférence de la direction générale des cultes, les deux leaders sont accompagnés de deux autres, les russophones de l'église des initiés de la parole du Seigneur et la brigade des bons amis musulmans appelés encore les élèves d'Abdul Majid. Tous
ont en commun la prédication à travers les réseaux sociaux, avec parfois des critiques à l'endroit d'autres confessions religieuses. Des leaders religieux convoqués par le directeur général des cultes, objectif, consolider le vivre ensemble malgré la diversité et préserver la cohésion sociale. Nous sommes un pays de liberté de culte. Les organisations religieuses étant des associations privées, vous êtes libres de vous mettre ensemble, d'avoir votre foi, de l'exercer, mais dans la limite des prescriptions de la loi. Projection de séquences vidéo sélectionnées sur la toile pour montrer les dangers encourus, puis tour à tour présentation et précision de la doctrine sans oublier les objectifs de chacun des 4 groupes. Tous unanimes optent pour le changement de méthode. Ils sont donc appelés à utiliser le bon ton, à rester dans le cadre strict de la prédication. Nous avons écouté les conseils et nous avons mis en mission. Nous allons continuer à parler de l'islam. On va leur donner ce que le Coran dit. Si les questions sont orientées dans la Bible, nous allons leur expliquer ce que la Bible dit. Quelque chose qu'un homme a pratiqué, a suivi durant 100 ans, ce n'est pas un jour qu'il faut lui arracher cela. Et s'il faut le convaincre, la manière, la procédure à utiliser pour le convaincre est aussi très importante. Tu peux dire à quelqu'un ton habit, il y a une tache dessus, mais si tu dis que ton habit est sale, c'est la même observation, mais la façon de parler va faire que ça peut l'énerver. Selon le dernier recensement de la population 2021, 85% de la population croit en Dieu. N'empêche, le contexte social demeure fragile. Tous sont alors invités à la modération. Et dans le reste de l'actualité, l'Assemblée générale de l'ONU, composée des 193 pays membres, a suspendu ce jeudi la Russie de son siège au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies en raison de l'invasion de l'Ukraine lors d'un vote qui a recueilli 93 voix favorables et traduit un effritement de l'unité internationale face à Moscou. Le Kremlin a regretté la suspension de la Russie du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, avertissant que Moscou comptait continuer de défendre ses intérêts par tous les moyens légaux. Excellente nuit à toutes et à tous. Dieu nous garde.